Donc, nous continuons de séjourner dans ce qu'on peut appeler, ce qu'il faut appeler, la théorie spinoziste de la connaissance. Théorie de la connaissance, si vous voulez vous faire mousser, plutôt que de dire théorie de la connaissance, vous dites, c'est le terme... Ah oui, pardon, non, je crois qu'il y avait quelque chose qui manquait sur la lumière. Vous dites gnoséologie, qui est le terme savant pour désigner disons, une réflexion philosophique. Vous avez ici, bien sûr, la terminaison qui signifie connaissance rationnelle et éventuellement, pourquoi pas scientifique, d'un objet. L'objet, c'est gnosis en grec, la connaissance. La gnoséologie, mais on dit plus communément théorie de la connaissance, c'est une réflexion sur le pouvoir humain de connaître, ce qui nous est possible de connaître et à quelles conditions cette possibilité peut être réalisée. On dit aussi quelquefois épistémologie, mais cette idée d'épistémologie a une signification tout de même différente, mais je ne veux pas ici entrer dans ces distinctions. Donc, nous sommes dans la théorie spinoziste de la connaissance, qui va nous ramener bientôt d'ailleurs à ce par quoi nous sommes passés de façon déjà un peu approfondie, à savoir l'ontologie spinoziste, la théorie de l'être. Mais pour l'instant, lorsque nous réfléchissons sur cette distinction entre idées adéquates et idées inadéquates, nous sommes bien donc dans des concepts qui relèvent de ce qu'on appelle la théorie de la connaissance. Et après un passage à nouveau par l'ontologie spinoziste, nous arriverons à ce qui fait quand même, il ne faut pas l'oublier, l'objet principal de ce chapitre 2 de notre appendice à la 4e partie, à savoir une distinction entre deux espèces de désirs. Car l'objet de ce chapitre 2 n'est pas justement de réfléchir sur la théorie de la connaissance, il est de réfléchir sur les désirs. Mais il faut pour le faire passer par donc, des considérations relatives à ce que signifie connaître pour un esprit humain. Alors, la notion centrale, évidemment, pour nous ici, les notions centrales, mais qui n'en font qu'une en réalité, sont celles d'idées adéquates et idées inadéquates. J'ai essayé, autant que j'en étais capable, de faire apparaître la différence entre cette idée de la vérité comme adéquation, c'est-à-dire comme rapport d'une idée aux autres idées dans l'univers mental, dans l'univers de la pensée, différence de cette conception de la vérité conçue comme adéquation au sens spinoziste, avec la conception de la vérité qu'on appelle quelquefois conception de la vérité correspondance. Conception de la vérité correspondance dans laquelle le terme d'adéquation renvoyait à un rapport de ressemblance, d'image ou de copie entre l'idée et ce dont elle est l'idée, à savoir son objet. J'ai marqué jusqu'ici la différence, mais l'analyse de la notion d'adéquation va nous ramener finalement à celle de vérité-correspondance et nous allons voir comment s'articulent, s'ordonnent et même finissent, si vous voulez, d'une certaine façon par s'unifier ces deux conceptions de la vérité. Alors, je l'avais dit, cette distinction idées adéquates et idées inadéquates nous renvoie en fait à des considérations qui sont très anciennes dans la philosophie, et dans la philosophie de la connaissance en particulier, et je crois ne pas me tromper en disant que j'avais déjà évoqué la distinction que fait Platon entre ce qu'il appelle opinion vraie et science. Opinion vraie et science, opinion vraie, l'opinion c'est doxa, et le mot qui renvoie à l'idée de vrai ou de droit, parce qu'il faudrait mieux traduire littéralement opinion droite, c'est, en grec, c'est orthé doxa, c'est d'où vient en français orthodoxie, bien sûr. Donc c'est l'opinion droite qu'il oppose à la connaissance. En vérité, il dit science, puisque c'est comme ça qu'il faut traduire le grec épistémé,
Voilà l'opposition, donc opinion droite, science ou encore épistémé. Alors, j'avais expliqué ce dont il s'agissait, j'y reviens brièvement. Si vous avez appris à l'école, parce que vous étiez sérieux, la distance qui sépare la Terre du Soleil, et que vous savez que c'est 150 millions de kilomètres, eh bien, vous avez d'une certaine façon, vous avez une connaissance, puisque vous savez quelle est la distance de la Terre au Soleil. Mais cette connaissance n'a pas encore le statut de science tant qu'elle reste une connaissance isolée, tant qu'elle reste une connaissance séparée d'autres connaissances que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous ne savez rien, mais rien du tout, de la taille réelle du Soleil, vous ne pouvez pas penser ensemble, d'une part, cette taille réelle, puisque vous l'ignorez, la distance réelle astronomique de la Terre au Soleil, celle-là vous la savez, cette distance, vous l'avez apprise à l'école, 150 millions de kilomètres, et troisième terme qu'il faut faire entrer dans cette compréhension, à savoir l'apparence, la taille apparente dans votre champ visuel du Soleil. Et donc, votre connaissance de la distance Terre-Soleil est une connaissance, si vous voulez, qui n'entre dans aucun rapport intelligible avec d'autres aspects de votre expérience, d'autres connaissances que vous avez, parce que bien sûr, le diamètre apparent du Soleil dans votre champ visuel, vous le connaissez, puisqu'il est l'objet d'une perception directe. La taille réelle du Soleil, que je ne connais pas, d'ailleurs, je ne peux pas vous donner le rayon du Soleil. Tout ce que je peux vous dire, mais je crois qu'il m'est déjà arrivé de faire ici ce schéma, c'est que si on représente le Soleil comme ceci, avec ce rayon de courbure, la taille de la Terre, ce serait à peu près ça. Voilà, c'est ça. Les distances. Alors la Terre, c'est 6400 km de rayon. Je ne connais pas le rayon du Soleil, mais on est dans ce rapport-là. Et seule alors, non seulement il nous faut la possession de ces trois connaissances, de ces trois connaissances que sont celles de la taille réelle du Soleil, de la distance Terre-Soleil et la connaissance, alors elle, empirique, de la dimension apparente du Soleil, pour, en ordonnant ces connaissances, en les articulant, en leur conférant une intelligibilité réciproque par la raison, il faut qu'on atteigne à cela pour qu'on puisse commencer à parler de savoir au sens vrai, d'épistémé et de science. Et bien sûr, votre niveau de savoir scientifique au sens de Platon croît, augmente, si vous êtes capable, par exemple, de mettre ces considérations purement géométriques, ces considérations relatives à la distance ou aux tailles des astres, avec, par exemple, des considérations relatives à la mécanique céleste. Si vous savez, par exemple, que la force d'attraction qui s'exerce entre la Terre et le Soleil est proportionnelle aux masses respectives du Soleil et de la Terre, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare la Terre du Soleil. Eh bien, tout ça peut se combiner, tout ça peut s'agencer, s'ordonner en un système qui fait de l'esprit constitué de telles idées, puisque je le rappelle, c'est l'expression de Spinoza, l'esprit est constitué d'idées. Eh bien, un esprit constitué de telles idées et constitué de telles idées, organisé de telle façon, c'est un esprit qu'on peut appeler, alors là, c'est là que le terme a sa signification vraie, instruit, c'est-à-dire construit, structuré. C'est pour ça qu'on n'instruit pas véritablement des élèves ou des étudiants, ou par exemple des spectateurs d'une émission télévisuelle de vulgarisation scientifique, en faisant simplement dégringoler sur eux des connaissances qui sont séparées et qui vont tomber sur des esprits qui ne sont pas organisés, agencés, structurés pour les recevoir et pour les insérer à leur place. Si vous voulez, il y a une analogie qui me vient à l'esprit, même si je n'ai jamais été un grand adepte de ce jeu, dont je reconnais l'intérêt, mais c'est du Tetris. C'est-à-dire que quand quelque chose tombe, il faut que ce quelque chose vienne s'insérer à la place où il peut s'adapter, la place qu'il peut prendre, et c'est ça un esprit instruit. Un esprit instruit. C'est un esprit instruit qui a été construit et qui a été institué, de là vient le mot, malheureusement aujourd'hui abandonné, c'est bien dommage, d'instituteur. Voilà, alors, donc cette idée, elle est très ancienne, cette idée qu'on va retrouver chez Spinoza, théorisée dans les concepts d'adéquation ou d'inadéquation, on va le retrouver par exemple chez les stoïciens,
on la retrouve chez les penseurs du stoïcisme. On a gardé du stoïcisme, de la philosophie stoïcienne, qui est encore très présente, qui n'a jamais cessé d'être présente dans la culture européenne. On en a gardé surtout l'aspect moral. On se souvient d'Épictète, surtout de Marc Aurèle, de Sénèque. On ignore assez souvent que les stoïciens avaient assis cet édifice, je dirais, de pensée éthique, de pensée morale, sur une logique, sur une théorie de la connaissance et sur une physique très très consistante. Cette partie disons, de la doctrine stoïcienne n'est souvent connue que des philosophes de profession, même si, en revanche, le stoïcisme moral, celui qui se trouve donc dans les pensées de Marc Aurèle ou dans le manuel ou les entretiens d'Épictète, lui, est passé dans le public, notamment par la littérature, par la poésie aussi. Et en particulier, les stoïciens ont puissamment contribué à, par exemple, enrichir et à produire des éléments de la théorie de la logique, hein, du raisonnement. Eh bien, dans le cadre de cette réflexion logique, les stoïciens distinguaient le vrai de la vérité. Et ça renvoie à peu près exactement à la distinction platonicienne entre l'opinion droite et la science. Le stoïcien disait, eh bien si un fou qui dit en plein jour qu'il fait jour dit quelque chose de vrai, mais il n'est pas dans la vérité, il n'a pas de rapport à la vérité, parce qu'il le dirait aussi bien en pleine nuit, et que donc il fait jour sans savoir pourquoi il dit cela, et il dit quelque chose au fond, dont il ne peut pas rendre raison. Et au paragraphe 69 du traité de la réforme de l'entendement, donc c'est un texte que j'ai déjà cité, traité de la réforme de l'entendement, ce que je ne sais pas si j'ai dit, ça je ne sais pas si je l'ai dit, parce que c'est intéressant de le savoir, le terme de réforme n'est pas très adéquat pour traduire ce titre. En latin, c'est le mot qui est traduit en français par réforme, c'est le mot emendatio, qui ne veut pas dire réforme au sens où on réforme une institution, par exemple, au sens où on fait des réformes. Non, emendatio, et encore moins réforme au sens où un soldat est réformé. Hein. Non, c'est emendatio, un soldat ou un matériel quelconque est réformé parce qu'il est hors d'usage. Emendatio, cela veut dire, c'est l'action de retirer, d'ôter une tâche. On traduit quelquefois par purification de l'entendement. Le traité de la réforme de l'entendement, le titre est devenu complètement classique. C'est comme ça qu'on traduit presque toujours, et à ma connaissance, c'est comme ça que le plus souvent le texte se présente dans l'édition, sous le titre « Traité de la réforme de l'entendement ». Mais emendatio, il faudrait le traduire par plutôt purification. C'est un traité de purification de l'entendement, parce qu'on ne réforme pas l'entendement. On ne réforme pas l'entendement au sens où on ne peut rien changer à la nature de rapport entre des idées en tant que ce rapport est intelligible. L'intelligibilité de la relation entre des idées ne peut pas être réformée comme on réforme, par exemple, un système éducatif ou une administration. Donc, au paragraphe 69 du traité de la réforme de l'entendement, eh bien, Spinoza dit exactement la même chose. L'affirmation « Pierre existe » peut être vraie dans la bouche de celui qui la prononce, mais s'il la prononce en ignorant, par exemple, le fait que Pierre n'existe plus parce qu'il est mort, eh bien, cette affirmation, eh bien, Spinoza va jusqu'à dire, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie au regard de la dénomination intrinsèque, toujours. Au regard de la dénomination extrinsèque, si Pierre est encore vivant et que quelqu'un dit Pierre existe, cette affirmation va être une vérité, mais si il le dit dans des conditions telles de connaissance qu'en fait il n'a pas de raison objective d'affirmer que Pierre existe plutôt que le fait de dire qu'il n'existe plus, eh bien cette affirmation cesse dans la bouche de celui qui ne sait pas, qui le dit au hasard, hein, comme le dirait le fou dont parlaient les stoïciens, eh bien cette affirmation cesse même d'être vraie. Alors, j'en ai terminé avec cette investigation dans la notion d'intrinsèque, hein, je crois que c'était le paragraphe
s'il y en a qui s'occupent encore de mon plan, je crois que c'était le paragraphe 1.4 qui était consacré à, disons, expliquer ce qu'il faut entendre par dénomination ou détermination intrinsèque de la vérité. Alors, sur le plan que j'ai fait figurer sur le blog, il y a un paragraphe 2.5 qui s'intitule quelques définitions de l'adéquation. Alors, ce paragraphe, il se trouve sur le blog, je crois qu'il y est déjà. Je ne vais pas ici le développer, je vous laisse consulter ces définitions. Je pense qu'elles devraient non seulement être claires, mais ajouter encore un peu de clarté à ce qui a été dit, mais je ne les commenterai pas ici. Et je passerai directement au point suivant, que je consacrerai à mettre en relation ce que Spinoza appelle l'entendement divin et l'entendement humain. Donc, entendement divin et entendement humain. Oula, celui-là, je crois que... Bon. J'ai ce qu'il faut pour... Ouais. Celui-ci écrit moins gros, mais ça devrait quand même être plus lisible. Alors, pour récapituler, pour revenir très rapidement sur ce qui a été dit, une idée est dite nue. Nue, ça veut dire dépouillée de toute relation, de tout rapport avec d'autres idées. Nu est l'adjectif qu'utilise Spinoza au paragraphe 72 du traité de la réforme de l'entendement. Donc une idée sera dite nue ou mutilée ou encore tronquée, des mots qu'on trouve au paragraphe 73 du même traité. Donc traité de la réforme de l'entendement, Spinoza parle d'idées nues, d'idées mutilées, d'idées tronquées. Il parlera dans l'éthique, dans le scoli de la 29e proposition de la deuxième partie, donc éthique, deuxième partie, 29e proposition scoli, il parle d'idées confuses. On verra pourquoi cette idée inadéquate est confuse. Alors, nu, mutilé, tronqué, cela veut dire que cette idée manque de quelque chose. Elle manque d'un lien, d'une relation, d'un rapport intelligible à l'ensemble de l'univers mental, l'ensemble de l'univers d'idées dont elle fait partie. Cette idée, par exemple, de la distance de la Terre au Soleil, qui évidemment n'est pas ici représentée de façon objective, vous vous en doutez, cette idée, par exemple, de la distance de la Terre au Soleil, eh bien, elle se trouve dans mon esprit, si j'ai simplement appris cette distance, par exemple, par docilité scolaire à l'école, ou si je l'ai apprise en tombant sur une émission de vulgarisation scientifique, eh bien, cette idée, elle sera donc séparée d'un ensemble, d'une infinité d'idées, dont certaines sont à proximité immédiate, on va dire, de celles que je viens d'évoquer, dont d'autres sont plus lointaines. Il est évident, par exemple, que l'idée de taille réelle du Soleil, l'idée de la taille apparente du Soleil dans mon champ visuel, sont des idées qui sont à plus grande proximité de l'idée de distance Terre-Soleil que ne le sont les idées physiques, par exemple, qu'on trouve chez Newton, de gravitation universelle. Parce qu'on a changé, si vous voulez, d'ordre. On est passé de l'ordre géométrique, d'un ordre simplement des dimensions, des grandeurs, à un ordre des forces. Et donc on est plus loin. Mais ça se tient, bien sûr. Ça se tient, ça fait corps, ça fait système, à l'intérieur d'une science. Et une science n'est véritablement une science que si les propositions qu'elle énonce ont un caractère systématique, c'est-à-dire ordonné et unifié. Toutes ces idées font sens à l'intérieur d'une totalité qui est cette totalité d'idées qu'on appelle l'astronomie, dont évidemment les contours ne sont pas parfaitement
déterminées, puisque les idées astronomiques sont à mettre en relation avec des idées relevant de la physique, d'autres des mathématiques, etc. Eh bien, donc, cette idée sera inadéquate en ceci qu'elle est isolée, des autres idées qui se trouvent au voisinage ou plus loin dans cet univers mental qui est l'univers au fond, que constitue la totalité ordonnée de toutes les pensées, de toutes les idées. Alors, cette expression que je viens d'utiliser d'univers mental, ou de totalité de toutes les pensées, exige évidemment certains éclaircissements. Alors, cette totalité ordonnée de toutes les pensées, cela s'appelle, enfin, je vais l'appeler pensée absolue. Je l'appelle pensée absolue, mais l'expression, ce n'est pas moi qui l'invente pour la coller sur la conception de Spinoza, puisque Spinoza lui-même l'utilise. On verra plus loin dans quel contexte et dans quel texte. Alors, je disais, le système complet des pensées, ordonnées, articulées, ce système complet qui a sa réalité parfaitement consistante, aussi consistante que l'est la réalité de l'univers matériel. Ça peut paraître assez exotique, cette idée d'un univers qui serait celui de la pensée absolue, contenant, renfermant, comprenant toutes les idées pensées. Toutes les idées pensées. Pensées actuellement, pensées à l'instant présent, si vous voulez, toutes les idées qui ont été pensées et toutes les idées qui seront pensées dans le futur. Eh bien, cela peut nous paraître tout à fait étrange, mais il suffit de considérer cette notion de pensée absolue de la même façon qu'on va considérer l'idée d'un univers physique, corporel, matériel, que j'appelle absolu au sens où il est le tout de tout matériellement, et c'est ce que veut dire le mot absolu, il ne dépend de rien d'autre que de lui-même, l'idée d'un monde physique, alors, dont il importe peu ici de nous demander s'il est fini ou infini dans l'espace, si vous voulez, mais l'idée d'un monde physique, unifié par un système de lois, ces lois qu'étudie cette science qu'on appelle la physique. Eh bien, l'idée de l'unité totalisante d'un monde physique unifié par un système de lois par lequel s'organisent, s'agencent tous les éléments de cet univers physique, c'est une idée qui nous est parfaitement familière. Enfin, je pense que ça n'est étrange pour personne, cette idée d'un univers physique dont, je répète, l'unité est assurée par un système de lois qui sont ces lois qui étudient les sciences. Dans l'univers physique, je comprends bien sûr l'univers des choses matérielles inertes, mais aussi des vivants, par exemple, puisque les vivants obéissent eux aussi aux lois de la matière physique. D'ailleurs, une petite parenthèse quand même, sur l'utilisation que je fais de ce mot physique, de ce mot d'univers physique, pour l'opposer à l'idée d'univers mental. Le monde physique par opposition à l'univers des pensées. L'utilisation de ce mot physique, de cet adjectif physique, est ici assez peu satisfaisante et peut être contestée. Parce que, évidemment, nous avons pris l'habitude d'appeler physique, d'utiliser l'adjectif physique pour tout ce qui concerne les corps, la matière, par opposition à l'esprit ou à la pensée. Dans ce cas-là, je ne risque pas de me faire mal comprendre en utilisant l'expression univers physique, monde physique. Mais il faut bien comprendre que si on entend par physique ce qui est, pour renvoyer à l'idée grecque physis, qu'on traduit par nature, si on entend par physique tout ce qui relève de lois, tout ce qui relève d'un ordre qui peut être connu selon des lois que découvre petit à petit l'activité scientifique qui porte sur tel ou tel domaine d'objet, il faut bien comprendre que toute la nature, corporelle, matérielle d'un côté, mentale, spirituelle de l'autre, toute la nature est physique.
Toute la nature obéit à la même légalité, à la même nécessité légale, puisque l'ordre, comme dit Spinoza, l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Ordre et connexion pensés sous l'espèce des lois. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. C'est l'idée que j'avais déjà exposée, même si le terme est critiquable, de parallélisme. Et donc, la nature se présente sous les deux aspects. On pourrait dire, bon, l'expression n'est pas non plus très adéquate, mais enfin, elle a aussi quand même une légitimité. La nature, le Dieu nature, la substance spinoziste se présente sous les deux aspects d'un monde mental et d'un monde matériel. L'un et l'autre ayant exactement la même consistance, la même réalité et répondant aux mêmes normes de légalité, de nécessité, réglées donc par des lois. Et c'est ça que signifie cette idée de pensée absolue. L'attribut pensée, je rappelle, il y a en Dieu non pas deux attributs qui sont la pensée et l'étendue, c'est-à-dire le monde des esprits, si vous voulez, et celui des corps, il y a une infinité d'attributs. Il faut le redire, une infinité d'attributs, ça veut dire que la richesse, si vous voulez, la profusion du monde réel va extraordinairement au-delà, elle va infiniment au-delà de la diversité d'aspects sous lesquels il se présente à nous, à savoir l'aspect des corps et l'aspect des pensées, qui font deux pour nous, c'est-à-dire que nous concevons très clairement et très distinctement ce qui fait la différence de nature entre des choses matérielles et corporelles comme les objets dont nous sommes entourés, ou les planètes sur lesquelles nous vivons, ou les galaxies dont font partie les étoiles autour desquelles tournent les planètes. Nous faisons très bien la différence de nature entre de telles réalités et ces réalités que sont nos pensées, ces réalités que sont nos idées, par exemple l'idée que j'ai de la distance de la Terre au Soleil. Ça, j'ai déjà insisté sur cette différence de nature. Là encore, c'est une manière de parler qui n'est pas tout à fait rigoureuse, puisque justement nous sommes dans la même nature, qui se décline, si vous voulez, ou qui se présente à notre entendement sous l'espèce de ces deux attributs, mais dont Spinoza nous dit qu'ils ne sont que deux dans l'infinité des attributs sous lesquels peut se présenter, mais pas à notre entendement, pas à notre compréhension, peut se présenter la substance, l'infinité de Dieu. Vous voyez que le Dieu spinoziste, aussi éloigné soit-il, aussi distant soit-il par rapport au Dieu des religions révélées, au Dieu de nos religions, par exemple juives, chrétiennes, musulmanes, aussi éloigné soit-il de nos religions révélées, le Dieu de Spinoza jouit, je dirais, d'une infinité tout aussi considérable. Peut-être même beaucoup plus, parce qu'il y a certainement beaucoup plus dans l'idée que nous présente, beaucoup plus, si vous voulez, d'infinité, en un sens. Il y a beaucoup plus d'infinité dans l'idée que Spinoza nous présente du Dieu de l'éthique qu'il n'y en a dans l'image que nous présentent de leur Dieu les grandes religions révélées, dont on constate quand même que l'idée que ces religions se font de Dieu est quand même passablement, je dirais, contaminée par des éléments qui viennent de notre dimension humaine, qui est tout ce qu'on veut sauf infini. Et donc, je dirais, voilà, si vous tenez à ce que Dieu ne soit pas dépouillé de ses attributs les plus essentiels, à commencer par l'infinité, vous pouvez sans aucune espèce d'inquiétude devenir spinoziste. Vous ne perdrez rien. Vous ne perdrez rien, je dirais, de la richesse de Dieu. Maintenant, vous perdrez en effet certains aspects de Dieu. Vous perdrez en particulier sa personnalité. Ça, c'est sûr. Sa personnalité, oui, vous perdrez son statut créateur, mais vous ne perdrez pas son infinité. Et qui plus est, j'ajoute ceci, qui est quand même un point important, mais ça, pour ça, il faudrait aller beaucoup plus loin dans l'éthique que nous n'en sommes pour l'instant. Vous ne perdrez pas son amour. Voilà. Alors, ça, on aura peut-être le temps d'y revenir plus tard. Donc, voilà ce que signifie cette idée de pensée absolue. Alors, dont il faudrait dire que chacun de nos esprits individuels, le vôtre, le mien, sont, on pourrait dire, les termes ne sont pas très appropriés, ce sont des images, mais enfin,
sont des portions, des parties. Partie est un terme d'ailleurs que, en ce sens et dans ce contexte, Spinoza utilise. Je dirais volontiers peut-être plutôt chacun de nos esprits individuels est un moment de l'esprit absolu, de la pensée absolue. Un moment. Alors voici comment Spinoza s'exprime au paragraphe 73 de ce traité, toujours de la réforme de l'entendement. Il écrit ceci, paragraphe 73 donc, du traité de la réforme de l'entendement. Nous sommes une partie d'un être pensant dont certaines pensées constituent notre esprit en totalité. Nous sommes une partie d'un être pensant dont certaines pensées constituent notre esprit en totalité. Je répète une nouvelle fois cette citation qui est évidemment tout à fait centrale dans la conception de Spinoza. Et là, nous sommes revenus dans l'ontologie spinoziste. Hein. Nous posons la question simplement de savoir qu'est-ce que c'est que l'être de l'esprit. Eh bien, l'être de l'esprit est un être qui dépend de l'être du Dieu substance, de la substance divine. Nous sommes une partie d'un être pensant dont certaines pensées constituent notre esprit en totalité. N'allons pas faire cette erreur qui consisterait à poser un signe d'identité entre être pensant et Dieu. Dieu n'est pas Dieu seulement en tant qu'il est pensant. Dieu est Dieu en tant qu'il est substance infinie, que notre entendement perçoit sous les deux attributs de la pensée et de l'étendue. Ce qui veut dire que Dieu est tout aussi étendu que pensant. Si vous voulez comprendre ce que c'est que le Dieu spinoziste, il faut que vous oubliez ce qu'on vous a appris, en tout cas ce qu'on m'a appris moi au catéchisme, à savoir ceci, que Dieu est un pur esprit. Dieu est un pur esprit, ça ce n'est pas du tout spinoziste. Dieu est esprit, certainement, et c'est même l'esprit absolu, mais ce n'est que l'un des deux attributs sous lesquels nous pouvons penser Dieu, qu'il faut aussi penser comme étendu, et pas seulement comme pensant. Il faut le penser comme matériel et comme corporel. Évidemment, il ne peut pas vous échapper que cette thèse, je dirais, d'une égale corporéité ou matérialité de Dieu et spiritualité n'a pas pu plaire à tout le monde, à tous les contemporains de Spinoza, et cela, évidemment, a contribué largement à déchaîner contre lui les foudres qui n'ont pas tardé à s'abattre sur ses écrits et, évidemment, conséquemment sur sa personne. Voilà, nous sommes une partie d'un être pensant dont certaines pensées constituent notre esprit en totalité. Voilà, mon esprit est un fragment, une portion, mais j'aime mieux dire un moment pour respecter ce qu'il y a, je dirais, de dimension dynamique dans cette idée d'esprit, parce que si dans l'esprit il n'y a pas de vie, c'est pas vraiment un esprit. La vie, cela veut dire simplement que le conatus de la substance divine s'exprime au niveau, bien sûr, de cette pensée absolue qu'est la pensée de Dieu, ça c'est certain, mais il vient s'exprimer aussi dans toutes nos pensées individuelles. Toutes nos pensées sont habitées de ce mouvement, on pourrait dire vivant, de l'activité qui est celle de Dieu même. Ce qui nous permet de dire que Dieu comprend l'esprit divin, la pensée de Dieu, comprend au double sens du verbe comprendre toutes les pensées, par qui qu'elles soient pensées et où qu'elles soient pensées. L'esprit de Dieu comprend toutes les pensées et il les comprend aux deux sens du mot comprendre. Le premier, c'est il les contient. Il les contient. Par exemple, il les contient au sens où on va dire, par exemple, que l'ensemble des nombres irrationnels, eh bien, comprend un nombre qui s'appelle pi, qui exprime le rapport de la circonférence et du rayon d'un cercle. Et Dieu comprend au sens de contenir toutes les pensées sous la forme d'un système. Encore, il faut y insister, il ne les comprend pas comme un agrégat, comme une accumulation d'éléments dispersés ou disparates, il les comprend comme un système, et ce qui fait de cet ensemble que constitue la pensée absolue de Dieu, ce qui en fait le caractère systématique,
c'est que cet ensemble est ordonné selon une infinité de rapports de causalité. De causalité, ça veut dire que les idées sont dans la réalité du monde mental, dont notre monde mental individuel, personnel, n'est qu'un moment, qu'une portion. Eh bien, les idées sont dans l'univers du monde mental, dans le même rapport de production de cause à effet que sont les choses matérielles dans le monde des corps. Dans le monde des corps, les choses se produisent s'engendrent selon des rapports de cause à effet qui sont l'équivalent dans le monde physique matériel de ce que sont les rapports de causalité dans le monde mental. Ça, c'est, je dirais, c'est là aussi, pour des raisons sur lesquelles on insistera plus loin, qu'on retrouvera dans d'autres horizons problématiques, c'est aussi une idée extraordinairement surprenante, dérangeante, que cette idée que toutes nos pensées, toutes sans aucune exception, sont soumises à la même rigueur logique d'enchaînement causal entre elles que le sont les événements du monde matériel, du monde physique. Ce qui va permettre à Spinoza de dire que son projet est justement d'étudier le monde mental, c'est-à-dire aussi bien le monde des idées au sens, je dirais, plus intellectuel, que le monde des désirs, le monde des affects, le monde des émotions, le monde des passions, de l'étudier exactement comme un physicien étudie, par exemple, les mouvements des astres ou les mouvements météorologiques qui se produisent dans l'atmosphère entre les nuages, les vents, les masses de température, et mouvements par lesquels ils expliquent les phénomènes qui se produisent dans l'univers physique. Ça, c'est tout de même une idée, évidemment, qui risque de nous conduire assez loin. Dieu comprend toutes les pensées, il les comprend au sens où il les contient, mais comme ces pensées sont ordonnées entre elles dans l'infinité du monde mental selon un ordre causal, évidemment, il les comprend au sens intellectuel, au sens où, eh bien, il en a la compréhension. On peut dire intellectuel, rationnel, si vous voulez, il n'y a pas lieu ici de faire de différence. Il les comprend parce que ces idées s'organisent de façon universellement intelligible. Elles sont organisées, alors, comprend au sens de, on va dire, alors là, il faudrait trouver le verbe qui convient, on va dire alors, je ne peux pas utiliser comprendre, parce qu'évidemment, pour nous, comprendre a plutôt d'abord un sens intellectuel, et précisément ici, c'est le terme que j'ai mis en commun, et donc, il les comprend au sens où il les contient, et il les comprend au sens... Alors là, je vais utiliser un verbe qui existe, mais que vous n'avez peut-être jamais rencontré, qui est le verbe intelliger. Il les intellige, voilà. C'est-à-dire qu'il les contient et il les appréhende en tant qu'elles sont entre elles, toutes ces idées, ordonnées selon des rapports intelligibles. Dieu comprend tout. Dieu comprend tout. Voilà. Au sens où il contient, d'abord Dieu, le Dieu nature contient toute la matière, il contient toutes les idées, et bien de la même façon, le monde matériel et le monde spirituel ou le monde mental, présentant le même ordre de connexion causale, eh bien, Dieu est avec ses propres idées dans un rapport d'intellection intégrale. Dans un rapport d'intellection intégrale. Toutes les idées sont en Dieu, comprises par Dieu, de façon purement intellectuelle et de façon parfaitement intelligible. Et par exemple, dans le chapitre de son Histoire de la philosophie consacré à Spinoza, alors là je vais citer un philosophe français, Émile Breillet, qui est surtout connu pour avoir laissé une assez grande histoire de la philosophie. Hein. C'est aujourd'hui parfaitement disponible, c'est édité aux presses universitaires de France, dans la collection Quadrige. L'histoire de la philosophie de Breillet est disponible en 3 volumes. Bon, c'est un gros livre aussi. Ces 3 volumes doivent bien atteindre le millier de pages. Je ne sais plus exactement quel volume ça représente exactement. Mais dans le chapitre consacré à Spinoza, qui est dans le 2e volume
de cette histoire de la philosophie, Émile Breillet écrit ceci: « Une idée est adéquate lorsque, en même temps que l'objet de l'idée, on connaît la cause ou la raison de cette idée. Une idée est adéquate lorsque, en même temps que l'objet de l'idée, on connaît la cause ou la raison de cette idée. Elle est inadéquate dans le cas contraire. » Donc une idée est adéquate sous la condition qu'on connaisse la cause ou la raison de cette idée. La cause ou la raison, alors je vais insister là maintenant un tout petit peu sur cette dualité de termes cause ou raison. La cause ou la raison de cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire, la cause ou la raison? C'est ce qui unit l'idée, ce qui lie l'idée, ce qui relie l'idée à d'autres idées. Alors, ce qui pourrait paraître un peu étrange dans la façon dont Breillet définit l'idée adéquate, je répète, on connaît la cause ou la raison de cette idée, elle est inadéquate dans le cas contraire, c'est le fait qu'il semble traiter, il traite effectivement comme à peu près équivalentes ou interchangeables ces notions de cause ou de raison. Ces notions de cause et de raison. Et dans l'usage que nous faisons de ces termes, nous avons coutume, si nous essayons de nous exprimer avec un peu de précision, même si il arrive que nous utilisions un terme pour l'autre, que nous utilisions un terme indifféremment, tel terme, celui-ci ou celui-là, indifféremment. Mais si nous essayons de nous exprimer avec un peu de précision, nous essayons en général, nous tentons de distinguer l'idée de cause en tant qu'elle dénote, elle signifie l'action productrice d'un événement ou d'une réalité quelconque par rapport à un autre événement ou une autre réalité. Dire ceci est la cause de cela, c'est dire ceci a produit cela. Ceci a produit cela. Ceci a fait que cela existe. Ça, c'est l'idée de cause prise en son sens, je dirais, le plus commun. Je me suis exposé au soleil, j'ai des coups de soleil. C'est l'exposition au soleil qui a produit, qui a engendré, qui a déterminé mes coups de soleil. Nous pensons plutôt l'idée de cause dans un contexte qui est celui de la matérialité ou des corps, c'est-à-dire des phénomènes que nous appelons physiques. En revanche, lorsque nous parlons de raison, nous donnons à ce mot le plus souvent une signification différente qui ne renvoie plus à ce qui va être la cause productrice de quelque chose, mais qui va plutôt être pensé comme ce qui, dans le monde mental, permet, on va dire, de justifier une affirmation. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un « Pour quelle raison fais-tu cela ?» il est plus probable qu'il vous réponde en faisant état d'un motif, c'est-à-dire d'une fin qu'il poursuit. « Pour quelle raison te trouves-tu ici à tel endroit ?» Eh bien, parce que j'ai rendez-vous avec un tel, ou parce que j'avais besoin de me rendre, par exemple, dans tel magasin ou dans telle administration. C'est la raison, et la raison, ici, n'est pas exactement une cause. La raison, c'est ce qui fait un motif, c'est ce qui constitue un motif, c'est-à-dire quelque chose qui peut justifier, au sens de rendre raison, au sens où l'on demande à quelqu'un de rendre raison d'une conduite, par exemple. Et ce n'est pas la même chose qu'une causalité déterminante sur le mode matériel qu'on observe dans le monde des corps. La raison étant ce qui justifie, elle a sa légitimité et sa pertinence dans l'ordre spirituel, mental ou intellectuel. Et par exemple, vous pouvez dire, par exemple, que telle proposition vous paraît vraie pour telle raison, et cela signifiera que cette proposition, vous pouvez l'enchaîner à d'autres propositions. Par exemple, cette hypothèse, vous pouvez la justifier en tant qu'elle se relie logiquement avec d'autres hypothèses ou avec d'autres faits. Et là, vous avez, je dirais, un rapport entre idées, au sens le plus général, tandis que là, vous avez plutôt en général un rapport entre des choses. Et un rapport qui est ici de production, tandis que du côté de la raison, c'est plutôt un rapport qui est de l'ordre de la justification. Or, ici, nous voyons ces deux termes qui sont purement et simplement assimilés, et effectivement, ils sont assimilés. Ils sont assimilés
Pourquoi? Parce que, ici, si une raison peut être ce qui permet de comprendre, de rendre raison au sens intellectuel, par exemple d'une affirmation, c'est parce que dans le monde des idées, toutes les idées s'ordonnent, comme dans le monde physique, de ce que nous appelons les choses, sur le mode des rapports de cause à effet. Au fond, la réalité entière, que ce soit sous l'aspect mental ou sous l'aspect matériel, dans l'attribut étendu comme dans l'attribut pensé, tout se produit de façon causale. Et parce que tout se produit de façon causale, toute idée peut entrer, je dirais, dans une relation de justification rationnelle d'une autre idée. Même si nous savons, bien sûr, que selon que nous considérons tel ou tel aspect des choses, évidemment, nous parlerons plutôt de cause ou plutôt de raison. Par exemple, si vous faites un raisonnement mathématique, ou simplement un raisonnement logique du plus simple. Prenons l'exemple, toujours repris parce que le plus classique, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Exemple typique du syllogisme de base, de la figure, de la forme la plus facile à saisir. Mais entre les propositions Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, et la conclusion Socrate est mortel, c'est plutôt un rapport de raison que vous envisagez. Vous ne diriez pas que les deux premières propositions, qu'on appelle les prémices du raisonnement, sont la cause qui engendre, qui produit la conclusion. Ce sont les prémices qui justifient la conclusion. Mais ce ne sont pas les causes qui l'engendrent, au sens où l'on va dire, par exemple, que l'attraction terrestre est cause des mouvements des marées, ou que l'activité humaine est cause du changement climatique. Dans ce cas-là, on va parler de rapport de production entre les choses. Dans le deuxième cas, on va parler de rapport de justification entre des idées. Il est clair que dans un raisonnement mathématique, la succession des propositions qui s'enchaînent logiquement n'est pas une succession d'événements qui se produisent les uns les autres, dont les précédents produisent les suivants, au sens où, je le répète, un événement matériel du monde physique peut en produire un autre, au sens où, par exemple, un choc va produire la mort de celui qui en est victime. Et pourtant, ici, ces deux termes sont ici mis exactement sur le même plan, et pour une excellente raison, je dirais une excellente raison spinoziste, à savoir que l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses, et que cet ordre et cette connexion sont un ordre causal, au sens où, si vous voulez, il est permis d'une certaine façon alors, on pourrait dire presque de ramener la raison à la cause, mais on pourrait dire tout aussi bien qu'il est pertinent de ramener la cause à la raison, puisqu'il y a équivalence entre les ordres, entre l'ordre dans lequel nous pensons des rapports de causalité entre les choses et l'attribut dans lequel nous pensons des rapports de justification entre des idées. Donc au fond, il y a équivalence de ces deux notions qui viennent se fondre dans cette idée d'un enchaînement universel dans aussi bien le monde matériel que dans le monde mental, dans le monde des pensées. Alors, à la proposition 31 de la première partie de l'éthique, Spinoza écrit que l'entendement, alors, je le cite, doit se concevoir par la pensée absolue, à savoir par un attribut de Dieu qui exprime l'essence éternelle et infinie de la pensée. Je répète cette proposition 31 de la première partie de l'éthique. Elle porte sur l'entendement. L'entendement qui, et ici on ouvre les guillemets, doit se concevoir par la pensée absolue. Vous voyez que cette expression est bien de Spinoza. L'entendement doit se concevoir par la pensée absolue, à savoir par un attribut de Dieu qui exprime l'essence éternelle et infinie de la pensée. Alors, qu'est-ce que veut dire cette histoire
d'essence éternelle et infinie de la pensée. Infini, cela veut dire que ça veut dire qu'il n'y a pas, entendons pour l'instant ça comme ça, parce que chez Spinoza, la notion va quand même plus loin que cette idée simplement de non-limitation. Mais cela veut dire que la substance étant tout, elle n'a aucune borne. Mais, qu'est-ce que veut dire surtout, c'est ça qui m'intéresse ici, essence éternelle et infinie de la pensée. Hein, l'entendant doit se concevoir par la pensée absolue, à savoir, c'est-à-dire, un attribut de Dieu qui exprime l'essence éternelle et infinie de la pensée. Pourquoi cette essence de Dieu est-elle infinie dans cette pensée éternelle? Pourquoi est-elle éternelle dans cette pensée absolue? Eh bien, pour cette raison, c'est ce que signifie l'adjectif éternel, et en toute rigueur, il ne veut rien dire d'autre, que elle est, cette pensée absolue, hors du temps. Elle est hors du temps, elle n'a pas de rapport avec la temporalité. L'ordre de la connexion des choses, qui est le même que l'ordre de la connexion des idées, sont en Dieu, au point de vue du monde matériel de l'étendue, et au point de vue du monde mental de l'esprit, de la pensée, ces deux attributs sont reliés, pas reliés, les attributs ne sont pas reliés, ils sont unifiés par une relation qu'on va penser, si vous voulez, sur le mode de la causalité productrice dans le monde des corps, et qu'on va plutôt penser sur le mode d'une justification raisonnée dans le monde des esprits. Et qu'est-ce que signifie ici la référence à l'éternité? Cela signifie que cet ordre n'est pas dans son essence temporelle. Alors qu'est-ce que ça signifie qu'il n'est pas dans son essence temporelle? Ça veut dire ceci, que prenons une démonstration mathématique, n'importe laquelle. Cette démonstration mathématique, elle demandera à celui qui veut la suivre, en fonction de la longueur de la démonstration. Une démonstration peut te dire en 5 lignes, une démonstration peut te dire en une figure, une seule figure, une démonstration peut te dire en des centaines de pages. Cette démonstration va prendre à celui qui veut simplement la suivre un certain temps plus ou moins long, qui dépend donc de la longueur de la démonstration, mais aussi par exemple de sa compétence mathématique. Un grand mathématicien, évidemment, suivra plus vite, parviendra plus rapidement des prémices, du commencement, à la conclusion, la fin de la démonstration. Là, on est dans l'ordre du temps, parce que nous avons affaire à un mathématicien qui raisonne en suivant la démonstration. C'est le cas, par exemple, de celui qui lit la démonstration d'un collègue dans un article scientifique. C'est le cas de l'élève qui suit la démonstration au tableau. S'il y arrive, il va lui arriver de dire, par exemple, au professeur, n'allez pas si vite, n'allez pas trop vite, parce que là, je ne suis plus. Donc, il faudra du temps. Il lui faudra du temps, mais vous comprenez bien que, et cela vaut pour le raisonnement logique que je faisais tout à l'heure à propos de Socrate mortel, vous comprenez bien que le rapport, la succession qui ordonne les moments de la démonstration, les propositions qui se succèdent dans la démonstration, cet ordre de succession n'est pas un ordre de succession temporelle. Une démonstration mathématique, elle n'est dans le temps qu'en tant qu'un esprit fini, comme le nôtre, s'efforce de la suivre. S'efforce de passer, et ce n'est pas toujours un effort facile à fournir, s'efforce de passer de, par exemple, l'affirmation N de la démonstration à l'affirmation N plus 1, puisque ces démonstrations sont, comme le disait Descartes, de longues chaînes de raisons. Cette chaîne, elle est faite de maillons. Chacun des maillons de la démonstration est une proposition, une ligne dans la démonstration. Eh bien, il faut, évidemment, pour passer de chaque ligne à la suivante, un certain temps, et donc pour parcourir l'intégralité de la démonstration, il faut un certain temps à un esprit fini, celui du mathématicien, celui de l'étudiant, celui de l'élève, mais Dieu, lui, cet ordre de la démonstration, il le voit tel qu'il est en réalité, c'est-à-dire non temporel. La succession des étapes d'une démonstration n'est pas une succession temporelle, c'est une succession logique. Et, bien sûr, quand des phénomènes se succèdent dans le temps,
quand l'un s'est produit et que vous soupçonnez que parce que celui-ci s'est produit, un autre va être produit qui en est l'effet, ben vous attendez que les faits se produisent. Mais quand vous allez faire une démonstration mathématique, il n'y a pas à attendre. La ligne suivante s'enchaîne à la précédente selon un lien qui est de nature purement logique et dont il dépend seulement du type d'esprit qui va essayer de reconstituer ce lien, dont il dépend seulement de savoir si ça va prendre du temps ou non. Mais dans une démonstration mathématique, les choses ne se succèdent pas dans le temps. Elles se succèdent dans l'ordre logique, intelligible, universel des choses. Et dans l'Esprit de Dieu qui pense le monde dans sa totalité, l'ordre de la connexion des choses et l'ordre de la connexion des idées, dans l'Esprit de Dieu, les idées ne sont pas, je dirais, ne se succèdent pas ou elles ne s'ordonnent pas dans le temps. Dieu voit tout, l'Esprit divin, la pensée absolue de Dieu, Dieu sous l'attribut pensée, voit tout, non pas dans l'instant, non même pas instantanément, mais il voit tout hors du temps. Il voit tout hors du temps. Et c'est pour ça que Spinoza parle d'éternité. L'entendement doit se concevoir par la pensée absolue, à savoir par un attribut de Dieu qui exprime l'essence éternelle et infinie de la pensée. Alors, évidemment, il s'ensuit que l'ordre et la connexion des choses étant le même que l'ordre et la connexion des idées, il y a dans l'entendement de Dieu, dans la pensée absolue de Dieu, il y a la connaissance universelle de tout. La connaissance universelle de tout. Dieu sait tout. On retrouve la thèse parfaitement classique dans toutes les religions révélées, les religions du livre, de l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Dieu est en possession de la vérité. Si l'on entend par vérité, et même par opposition ou distinction d'avec le simple vrai, de l'opinion vraie par exemple, ou de l'idée du fou qui pense ou qui dit ce qu'il dit sans savoir pourquoi il le dit, eh bien la vérité, elle est dans la connaissance de Dieu, de cette pensée absolue dans sa totalité, et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout excessif de dire Dieu est la vérité. Dieu est la vérité au sens où il est le système intégralement unifié de façon parfaitement rationnelle de toutes les idées. Dieu est la vérité, on retrouve tout simplement la parole évangélique du Christ disant « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie ». Dieu est la vérité et Spinoza ne manque pas de faire observer cette correspondance de sa conception de Dieu avec l'orthodoxie chrétienne de façon systématique. On lit dans le court traité, qui est un des premiers écrits de Spinoza, qui est écrit en hollandais et non pas en latin. Dans le court traité, Spinoza écrit « Ce Dieu, le mien, celui tel que je le conçois, et tel que la théorie va en être plus tard dans l'éthique, ce Dieu est la vérité, ou la vérité est Dieu même. Ce Dieu est la vérité, ou la vérité est Dieu même. » Alors, une petite précision toutefois, une précision de nature théologique. Si Spinoza donne son accord plein et entier à l'idée de l'identité de Dieu et de la vérité, sous l'espèce de cette pensée absolue qui est l'entendement divin, je vais revenir sur cette expression d'entendement divin un petit peu plus loin, en revanche, il n'irait pas jusqu'à identifier le Christ avec la vérité, qui pour lui n'est pas Dieu. Le Christ, pour Spinoza, est un homme, c'est un homme exceptionnel, c'est un homme au sens étymologique extraordinaire, c'est même pour Spinoza le plus grand philosophe. C'est le plus grand philosophe. Ce qui ne laisse pas d'être assez étrange, d'être assez stupéfiant pour quelqu'un qui n'a rien écrit quand même, qui n'a rien écrit, et dont on ne sache pas qu'il est
par exemple, produit quelque chose qui pourrait être considéré comme des concepts. Mais c'est le plus grand philosophe. En revanche, ça n'est pas du tout à Dieu, parce que pour Spinoza, enfin, l'humanité de Dieu, l'incarnation de Dieu en un humain, pour Spinoza, c'est exactement l'équivalent, et il l'écrit comme ça, il le dit comme ça, c'est l'équivalent d'un cercle carré. Nous parler d'un Dieu qui est pleinement humain et qui est pleinement divin, c'est exactement comme nous parler d'un cercle carré. Ce n'est que l'une, selon Spinoza, des superstitions simplement dont sont peuplées les religions révélées, et pas seulement bien sûr le christianisme. Alors, qu'est-ce qui permet d'appeler cette pensée absolue de Dieu entendement divin? Pensée absolue, entendement divin, c'est exactement équivalent. Qu'est-ce qui permet de considérer l'attribut pensée envisagé dans sa totalité comme un entendement divin? C'est que dans cette pensée de Dieu, dans l'attribut pensée, tout est pensé de façon intelligible et rationnelle. Tout est pensé de façon intelligible et rationnelle, au sens où Dieu comprend tout, l'entendement divin comprend tout. Pas nous. Et là maintenant, il va falloir parler de, après avoir évoqué la pensée absolue, qui est la pensée de Dieu, qui est l'attribut pensée, qui est l'entendement divin, il faut maintenant envisager la pensée humaine. Et par conséquent, fixer le statut de l'entendement humain. Alors, qu'en est-il de la pensée humaine? Nous verrons, enfin, pour l'instant, j'essaie d'exposer de la façon aussi claire que possible, enfin aussi claire que ce dont je suis capable, des considérations qui sont des considérations d'ontologie, dont un certain nombre de conséquences très puissantes seront tirées ultérieurement, un peu plus tard, la prochaine fois probablement, parce que je n'aurai pas le temps de le faire, aujourd'hui. Alors, la pensée en Dieu, la pensée qui comprend tout, qui contient tout, et qui a l'intelligence intégrale de tout. Cette pensée, elle peut donc être regardée comme entendement pur, comme une espèce d'entendement pur ou d'entendement absolu. Évidemment, il n'en va pas de même pour nous. En nous, dans notre pensée, dans la pensée d'un humain, quel qu'il soit, eh bien, il n'y a pas que du compris au sens intelligible, puisque précisément, il n'y a pas que des idées adéquates. La pensée humaine, la pensée d'un être humain individuel, de vous, de moi, de qui que ce soit, elle comporte en elle une part plus ou moins grande, une part constamment variable en chacun, une part probablement dominante chez la plupart, une part d'inadéquation. Il n'y a pas d'esprit humain dans lequel il n'y a pas des idées adéquates. Enfin, personne n'est, quant à l'esprit, je dirais, si démuni qu'il ne puisse penser, avoir des idées adéquates, c'est-à-dire penser de façon cohérente, ordonnée, rationnelle et intelligible. Donc, il n'existe pas d'humains qui vivent seulement, exclusivement, sous le régime de l'imagination. Mais il n'existe pas non plus d'esprit humain dans lequel l'intellection, la compréhension intellectuelle de toutes les pensées soit assurée par une cohérence logique inébranlable. Ce qui veut dire qu'un esprit humain est toujours une combinaison d'adéquation et d'inadéquation. Si vous voulez, bon, comme le dit Spinoza, il le dit au paragraphe 106 de la réforme de l'entendement, du traité de la réforme de l'entendement. Il dit, paragraphe 106, il appartient à la nature de la pensée de former des idées vraies. Il appartient à la nature de la pensée de former des idées vraies. Il appartient à la nature de la pensée de former des idées vraies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que dès qu'on pense, on pense en vérité.
ça ne veut pas dire que dès qu'on pense, on a des idées adéquates. Cela veut dire que la nature de la pensée est telle que son essence propre, on va dire son conatus, c'est de former des idées vraies. Penser et l'effort de penser est bien l'effort de former des idées vraies, de les réunir, de les relier de façon à ce qu'elles s'enchaînent selon leur ordre, on va dire, logique, c'est-à-dire rationnel. Mais on sait aussi que cette capacité qui est dans la pensée, qui est la puissance de la pensée, c'est de penser comme il faut penser, c'est-à-dire de la façon la plus rationnelle possible, la plus unifiée possible, la plus intelligible possible. Et c'est d'ailleurs ce que nous nous efforçons tous de faire, même si nous ne sommes pas, même si nous ne sommes pas très doués, c'est pas tellement le bon terme, nous sommes tous également doués pour ça, mais même si nous avons du mal parce que notre esprit est, ploie sous le poids de ce mode particulier de fonctionnement qu'est l'imagination. Notre esprit pense sous le poids de l'imagination. Il n'empêche que nous sommes tous conscients de cette nécessité inhérente à la nature de notre pensée de former des idées qui s'enchaînent de façon rationnelle. Et c'est ce que disait Malebranche quand il disait, vous savez, tous les hommes se piquent de raison. Se piquent de raison, ça veut dire tous les hommes se targuent d'être raisonnables, y compris les moins raisonnables, qui, tout aussi déraisonnables soient-ils, s'efforcent quand même de montrer que leur folie obéit à une certaine rationalité. Il n'y a pas d'humain qui ne se comporte de façon aussi passionnelle ou aussi émotive ou aussi irrationnelle qu'on le conçoive, qui ne fasse tous les efforts qu'il peut pour montrer que la manière dont il se comporte, ce qu'il dit, ce qu'il fait, obéit à une logique de rationalité. Eh bien, donc, s'il appartient à la nature de la pensée de former des idées vraies, sa nature c'est de former des idées vraies, eh bien cette nature, elle s'exerce évidemment sous le poids, sous la pression, on va dire, de l'imagination, qui est le régime que nous impose la succession des expériences contingentes que nous imposent les déplacements du corps dans le monde. Et donc, ce n'est pas en tant que notre esprit est une portion, une part ou un moment de cette pensée absolue que nous formons des idées inadéquates. C'est en tant que nous pensons sous le régime de l'imagination. Ce qui veut dire que, en Dieu, toutes les idées sont adéquates, et toute idée adéquate en notre esprit humain sera adéquate en Dieu. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, nous suivons une démonstration mathématique, lorsque nous suivons, en la comprenant, une démonstration mathématique, un raisonnement logique, eh bien, nous pensons comme Dieu pense. Nous ne pensons pas autrement que Dieu pense. Il y a homogénéité, si vous voulez, il y a coïncidence entre la façon dont s'agencent, dont s'organisent les pensées dans l'attribut pensée, dans l'entendement divin. Il y a correspondance entre la manière dont s'agencent les pensées dans l'entendement divin et la manière dont elles s'agencent dans mon esprit. Mais nous ne formons pas que des idées adéquates, nous formons des idées inadéquates. Ces idées inadéquates, elles sont encore adéquates dans la pensée absolue de Dieu, dans l'entendement divin. Parce que, certes, moi, je n'ai pas conscience du fait que la façon dont des idées s'enchaînent en moi, elle ne dépend que de raisons, de causes contingentes qui répondent aux différents mouvements de mon corps dans le monde. Moi, j'en ai pas conscience. Mais Dieu, qui sait comment toutes mes idées, aussi folles, aussi irrationnelles, aussi éventuellement stupides soient-elles, Dieu qui sait comment toutes ces idées s'enchaînent dans mon esprit, eh bien lui, il les comprend dans la totalité que constitue cette pensée absolue, et en Dieu, il n'y a que des idées adéquates, même quand ces idées adéquates sont des idées adéquates de mes idées inadéquates à moi. Je suis une partie de l'entendement divin, mais le problème c'est que moi je ne suis pas qu'entendement. Pourquoi ? Parce que je forme des idées qui ne sont pas enchaînées les unes aux autres, qui ne sont pas reliées les unes aux autres, comme elles le sont dans l'ordre rationnel de la pensée absolue de Dieu.
Et donc nous sommes, je dirais, condamnés à demeurer toujours quelque part entre une pensée adéquate, une pensée inadéquate, entre la vérité et ce qui peut nous en éloigner. Ce qui fait dire à Spinoza ceci, ça c'est la 32e proposition de la deuxième partie de l'éthique, toutes les idées sont vraies en tant qu'on les rapporte à Dieu. Toutes les idées sont vraies en tant qu'on les rapporte à Dieu. Toutes les idées sont vraies en tant qu'on les rapporte à Dieu. Évidemment, rapportées à moi, à mon esprit, à ma pensée, elles ne sont pas toutes vraies. Mais en tant qu'on les rapporte à Dieu, elles sont toutes intégralement vraies. La vérité, c'est le tout de la pensée. La vérité, c'est la pensée comme totalité dans l'attribut pensée de Dieu, dans la pensée absolue de Dieu. Et penser vrai, bien penser, c'est penser comme Dieu pense. C'est penser comme Dieu pense. Voilà. Je pense vrai dans la mesure où je pense comme Dieu pense, c'est-à-dire dans la mesure où s'enchaînent en moi les idées, comme elles s'enchaînent dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire dans l'entendement divin. Et là, je comprends, et là, je pense, on va dire, selon l'essence de la pensée, qui est de former des idées vraies. Mais je ne pense pas selon l'essence, c'est-à-dire la puissance de la pensée, lorsque je suis dans l'imagination, c'est-à-dire dans un mode de formation des idées qui est totalement placé sous le régime de la contingence. Donc bien penser, c'est donc penser comme Dieu pense. Ça, l'expression est chez Alain dans son petit Spinoza. Je pense qu'elle traduit ce qu'elle traduit, disons de façon tout à fait juste, l'idée que veut exprimer ici ce que Spinoza. Alors, ou si vous voulez, on peut dire que bien penser, c'est faire que le maximum de Dieu pense en soi. Voilà. C'est faire que le maximum de Dieu pense en soi et le minimum de ce qui n'est que moi, si vous voulez, de ce qui n'est que moi dans ma subjectivité, c'est-à-dire dans mes limites. Alors, on valorise et on glorifie la pensée personnelle. Oui, on sait bien pourquoi il faut penser par soi-même. Penser par soi-même, c'est une bonne résolution. Penser par soi-même, plutôt que penser par les autres. Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, il est évident que bien penser, ça ne pourrait pas être pensé par soi-même si cela revenait à ne former en matière de pensée que ces pensées qui sont rendues possibles par ce que je suis moi individuellement. Ce que je suis moi individuellement, ce que je suis moi personnellement, si vous voulez, en tant qu'entité particulière, en tant qu'être particulier, singulier, élément parmi d'autres dans le monde humain, eh bien, ce que je suis moi détermine mes pensées à avoir tel, mon univers mental, si vous voulez, détermine mes pensées à avoir telle figure. C'est de la même façon pour mon corps. Et cela tient en particulier à l'histoire de mes pensées, comme la figure qu'a mon corps aujourd'hui dépend de l'histoire de mon corps. Je n'ai pas le même corps selon que j'ai été nourri, alimenté, selon que de telle ou telle façon, selon que j'ai consacré l'essentiel de mon existence passée à de l'entraînement sportif ou à, par exemple, des activités complètement sédentaires. Je n'ai pas le même corps selon que j'ai consommé pendant toute ma vie du jus de fruits ou de l'alcool, selon que j'ai fumé des cigarettes ou respiré l'air pur. Alors, ça veut dire que ce que je suis dans l'instant présent, ce que je suis là, détermine l'état de mon corps considéré du point de vue de l'étendue, mais détermine ce que je suis considéré du point de vue de la pensée par mon histoire. Et donc je suis toujours un mixte. Je suis toujours un mixte de quelque chose qui relève d'un ordre nécessaire universel, qui se lie d'ailleurs dans la structure biologique de mon corps. Parce que quelle que soit mon histoire, je réalise quand même dans mon corps quelque chose qui est de l'essence de la matière vivante. C'est-à-dire qu'il faut bien que ça accomplisse certaines fonctions. Ça les accomplit plus ou moins bien, de façon plus ou moins satisfaisante, ça les accomplira plus ou moins longtemps, mais il faut bien que ça les accomplisse, c'est-à-dire que je sois ce que je dois être, c'est-à-dire qu'un organisme humain. Mais sur le plan de la pensée, eh bien,
ce que je suis capable de penser là, aujourd'hui, maintenant, dépend d'une histoire, évidemment que je n'ai pas faite, moi, par laquelle j'ai été faite et qui fait ma personnalité. Au fond, d'ailleurs, ces personnalités, au point de vue du corps comme au point de vue de l'esprit, dans les rapports interhumains, évidemment, ça nous importe beaucoup, et énormément. Parce que si nous ne voyions autour de nous évoluer que, par exemple, des corps humains incarnant à la perfection l'exercice de toutes les fonctions physiologiques et correspondant aux normes anatomiques qui sont, je dirais, les normes instituées par cette espèce vivante qu'est l'espèce humaine, Homo sapiens, si nous n'avions autour de nous que des esprits qui pensent dans la perfection de l'intellectualité telle qu'elle se trouve en Dieu, vous vous rendez compte ce que serait le monde. Enfin, ce ne sont pas des personnes, par exemple, avec qui nous pourrions lier des liens d'amitié, probablement, avec qui nous pourrions, des personnes dont nous pourrions tomber amoureux. Parce que, évidemment, ces liens d'amour dans l'amitié ou dans l'amour sexualisé sont toujours des liens qui reposent sur des particularités, sur des singularités individuelles, sur, j'avais expliqué ce que veut dire ce mot, des idiosyncrasies, et par conséquent, bien sûr, tout cela, tout ça c'est la réalité, c'est le monde, c'est la vie, tout ça c'est la vie. Oui, mais c'est la vie, mais la vie c'est une chose, et ce qu'on peut attendre d'une pensée de la vie, eh ben, c'est autre chose. Voilà, il faut tout simplement, si nous voulons bien penser, au moins être capable de faire l'effort de nous extraire de ce mode de pensée qui est purement et simplement régi par la contingence de nos existences. Cette contingence, elle est évidemment, il est impossible de la supprimer. Une existence est une existence et elle est précisément frappée au sceau de la contingence. Nous sommes nés quelque part, nous sommes nés à une certaine époque, nous sommes nés avec telle conformation physique et peut-être telle conformation mentale, parce que nous ne sommes peut-être pas simplement, ni en tant que corps, ni en tant qu'esprit, de la cire molle sur laquelle on pourra graver n'importe quoi, pourvu qu'on s'y prenne bien après la naissance, ou du moins après la conception. Et donc nous avons été faits d'une telle façon que ça fait de nous des personnalités originales, donc intéressantes, mais pas forcément capables d'exercer au mieux, par exemple, les fonctions biologiques d'un corps humain, ni les fonctions mentales de la pensée. Voilà, nous en sommes là. Et il faut faire avec. Et toute l'éthique spinoziste consiste évidemment à essayer de faire avec tout ça. Alors, donc je répète cette formule qui me paraît être très juste d'Alain. Penser le vrai, bien penser, c'est penser comme Dieu pense. Et c'est ça que signifie l'idée de purification de l'entendement, qui est le titre, Emendatio Intellectus, purification de l'entendement. Et Spinoza écrit, alors ça se trouve au paragraphe 91 de ce traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 91. L'objectif de cette purification de l'entendement, pour laquelle Spinoza a écrit ce traité, objectif qui sera toujours celui de l'éthique, plus spécialement dans la deuxième partie. L'objectif de cette purification de l'entendement sera, alors je cite Spinoza, avoir des idées claires et distinctes, faites à partir de l'esprit pur et non à partir des mouvements fortuits du corps. Alors, toutes ces citations, encore une fois, figureront sur le blog. Nous sommes au paragraphe 91 de la réforme de l'entendement. Avoir des idées claires et distinctes, faites à partir de l'esprit pur et non à partir des mouvements fortuits du corps. Fin de citation. Donc, des idées claires et distinctes qui seront enchaînées de telle sorte, et là la citation reprend, de telle sorte que notre esprit rapporte objectivement, alors là on entre dans des termes un peu techniques, que notre esprit rapporte objectivement la formalité de la nature en sa totalité et en ses parties. Des idées claires et distinctes,
formé à partir de l'esprit pur, c'est-à-dire formé, je dirais, on va dire, en adéquation avec la pensée absolue de Dieu. Des idées claires et distinctes, faites à partir de l'esprit pur, et non à partir des mouvements fortuits du corps. Et enchaîné de telle sorte, je reprends la citation, que notre esprit rapporte objectivement la formalité de la nature en sa totalité et en ses parties. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rapporter objectivement la formalité de la nature en sa totalité et en ses parties. Ça veut dire, ce qui est important ici, c'est le mot formalité. Ça veut dire qu'il importe de penser les choses dans la forme où elles sont pensées par la pensée absolue de Dieu, dans l'entendement divin. Par la forme, c'est-à-dire dans cette cohérence intellectuelle, dans cette systématicité intellectuelle par laquelle les idées sont mises en relation les unes avec les autres. C'est ça que veut dire la formalité de la nature. La formalité de la nature, expression assez étrange pour nous, la formalité de la nature, que notre esprit rapporte objectivement la formalité de la nature en sa totalité et en ses parties. Cela veut dire qu'il faut penser, autant que faire se peut, toutes nos idées dans la perspective de la totalité, dans l'horizon de la totalité, si l'on veut, c'est-à-dire dans cette espèce de point de mire, de point de perspective qui consiste à unifier les pensées, à les rendre les plus systématiques possibles, les moins contingentes possibles, les moins liées possibles à l'ordre contingent des choses, tel qu'il vient se refléter en moi du fait, par exemple, de mon passé. Et c'est pour ça qu'en un sens, bien penser, c'est penser le moins possible par soi-même. Le moins possible, en un sens seulement, bien sûr, en un sens. En un sens, bien penser, c'est penser le moins possible par soi-même, c'est-à-dire en essayant, en s'efforçant d'être le moins possible dépendant de ce que je suis moi-même en tant que produit contingent d'une histoire, produit contingent de circonstances, produit contingent d'un monde dans lequel tout est produit selon l'ordre de la nécessité causale, une nécessité causale qui ne m'a pas produit à moi, si vous voulez, dans l'intention de me faire avoir les idées les plus adéquates. Je suis né à tel endroit, je suis né à telle époque, je suis né avec tel corps, je suis né dans tel contexte qui m'a procuré telle ou telle éducation, ou qui au contraire a manqué à me procurer une éducation. De cela va découler une certaine conformation de mon esprit, qui sera cette conformation personnelle qui me conférera une originalité que d'autres pourront apprécier, une originalité dont peut-être moi-même je pourrais me sentir fier, je ne sais pas, mais une originalité qui, en tant qu'elle est individuelle, qu'elle est singulière, ou qu'elle est subjective, n'est pas de nature à garantir la vérité des pensées que je formerai. Et donc, penser par soi-même, on peut bien comprendre en quel sens c'est effectivement un objectif et une norme tout à fait pertinent, mais à condition de bien comprendre que bien penser est aussi penser autant que possible hors de soi. C'est ce que disait Einstein quand Einstein disait on mesure la véritable valeur d'un homme à sa capacité à sortir de soi, Alors, bien sûr, ça vaut sur le plan moral, par exemple, à s'extraire de l'égoïsme, à faire autre chose que de plus penser qu'à soi, bien sûr. Donc on mesure la valeur d'un homme à sa capacité à sortir de soi. Je ne sais plus quelle expression exacte qu'utilise Einstein, mais je crois que c'est très vrai. Mais c'est vrai aussi sur le plan de la pensée, de l'intellect pur. Tant que je ne pense que dans la forme, dans la formalité imposée par ma particularité individuelle, eh bien, en tant que je ne pense que comme ça, je ne pense pas. Les pensées s'organisent en moi sans que ce soit véritablement la puissance de la pensée qui les organise. Les pensées ne s'organisent pas alors en moi selon l'essence de la pensée. Je ne pense pas comme il faut penser quand j'en suis réduit à penser sous le poids de toutes les déterminations qui ont pesé sur moi et qui continuent de peser sur moi de l'extérieur. Et c'est ça qui fait, je dirais, toute l'ambiguïté de l'idéal de penser par soi-même. Bon, je m'arrêterai sur cette conclusion
J'en ai d'ailleurs pratiquement terminé sur ce que j'avais à dire sur la pensée humaine. Et la prochaine fois, nous pourrons la prochaine fois commencer à entamer le mouvement qui nous fera revenir à ce qui est l'objet du chapitre 2, à savoir la distinction des désirs, la distinction des différentes formes de désir. Oui. Oui, juste une simple question. Oui. Comment peut-on imaginer que Dieu pense s'il est à la fois toutes les pensées? Que Dieu pense, oui. Oui, on dit, quand Alain dit bien penser, c'est penser comme Dieu pense. Ouais. Mais pour Dieu, c'est toutes les pensées. Oui. Comment peut-on à la fois penser toutes les pensées? Alors, il est plus dedans. j'essaie de répondre très rapidement à cette question. Quel sens est-ce que a l'idée de penser comme Dieu pense? Dieu pensant tout, la totalité de tout, ce qui est évidemment totalement hors de notre portée. Ce qui est important, c'est la formalité. La formalité, il importe de penser formellement comme Dieu pense, mais évidemment, le contenu de ma pensée, aussi puissante soit-elle, ma pensée, aussi grande soit en moi la part de l'entendement, et aussi faible celle de l'imagination, je ne penserai jamais tout, et il ne s'agit pas, ça Spinoza le dit très clairement, l'idéal de la sagesse intellectuelle ne consiste pas à aller aussi loin que possible partout dans toutes les directions de la réalité des choses et du monde. Bien sûr que non. Voilà. Il faut penser. Alors, j'y reviendrai la prochaine fois. J'essaie de revenir sur cette question parce que, alors là, il faut d'ailleurs peut-être que nous, systématiquement, que nous laissons de la place pour les questions. N'hésitez pas au début de la prochaine séance à dire voilà, moi, j'ai un peu regardé ce qu'on a fait la dernière fois, mais là, je suis paumé ou je suis pas d'accord ou comment est-ce que ça peut se comprendre, se penser. N'hésitez pas, il faut le faire. Hein. Je reçois toutes les questions, objections par Internet, mais il faut qu'elles se formulent ici aussi. Hein. Je me perds surtout en Dieu, moi, personnellement. Ben oui, de toute façon, on peut se perdre nulle part ailleurs, puisqu'il y a que ça.